Pour ouvrir mon classeur PrintExpert, je sélectionne la commande Ouvrir du menu Fichier. Je clique ensuite sur Ouvrir pour afficher le document à l'écran. J'aurais également pu utiliser le bouton Ouvrir de la barre d'outils standard. Comme nous l'avons vu dans Word, je peux créer un nouveau document en cliquant sur le bouton Nouveau. Si plusieurs documents sont ouverts, le menu Fenêtre me permet de basculer facilement d'un fichier à l'autre ou bien d'afficher tous les documents ouverts grâce à la commande Réorganiser. Il me suffit alors de cliquer dans un document pour l'activer. J'active la deuxième feuille de calcul de mon classeur PrintExpert pour lui donner un nom, Évolution des ventes. Par défaut, chaque classeur contient 3 feuilles de calcul. Si nécessaire, je peux en insérer d'autres. Pour cela, je clique avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une feuille de calcul, puis je sélectionne la commande Insérer du menu contextuel. Je choisis ensuite l'icône Feuille dans l'onglet Général de cette nouvelle boîte de dialogue et je valide pour insérer ma nouvelle feuille. Le menu contextuel de la feuille de calcul permet également de supprimer, renommer ou encore déplacer une feuille de calcul. Revenons à notre feuille Facture. Le texte de la colonne B apparaît tronqué. Pour y remédier, je positionne le curseur sur le trait délimitant les cellules B et C. Lorsque le pointeur change de forme, j'ajuste la dimension de la colonne B avec un simple clic et glisser. Pour corriger le mot Description, je double-clique dans la cellule B13 pour faire apparaître un point d'insertion. J'effectue directement la correction dans la cellule concernée. Pour déplacer une ligne, rien de plus simple. Je sélectionne la ligne 15 en cliquant sur son numéro et je place le curseur sur la limite horizontale d'une cellule de la ligne 15. Lorsque le curseur prend la forme d'une flèche blanche, je clique et fais glisser cette ligne sous la ligne 17. Je procède de même pour déplacer la cellule D9 et son contenu en lieu et place de la cellule A8. La ligne 15 étant devenue inutile, je la sélectionne pour afficher son menu contextuel. La commande Supprimer me permet de l'enlever. Pour supprimer les données de la cellule C15, je l'active d'un simple clic et j'appuie sur la touche Sup du clavier. J'annule cette action en cliquant sur le bouton Annuler frappe de la barre d'outils standard. La cellule C15 étant toujours active, je tape directement 6, ce qui remplace l'ancienne donnée. Pour passer le texte par chèque ou virement, etc. à la ligne, j'active la cellule B29. Je sélectionne son contenu et j'affiche le menu contextuel pour choisir la commande Couper. Pour insérer une ligne vide destinée à recevoir le texte coupé, je sélectionne la ligne 30. J'affiche son menu contextuel et je sélectionne la commande Insertion pour ajouter une nouvelle ligne. J'active la nouvelle cellule A30. Je clique sur le bouton Coller de la barre d'outils standard et le tour est joué. Le contenu de la cellule A29 est maintenant entièrement visible puisque la cellule B29 est à présent vide. Excel possède une fonction bien pratique pour débusquer les fautes de frappe, le correcteur orthographique. Je l'active en cliquant sur le bouton Grammaire et orthographe. Je confirme la correction proposée pour le mot bancaire en cliquant sur Remplacer. Passons maintenant à la feuille Évolution des ventes pour y saisir les chiffres de vente. J'active ensuite la cellule A7 pour saisir janvier. Pour compléter automatiquement la série des mois, je place le pointeur de la souris sur le coin inférieur droit de cette cellule. Lorsque le pointeur prend la forme d'une croix noire, je clique et sans relâcher la souris, je glisse sur les 11 cellules suivantes. Excel complète automatiquement les 11 cellules de la colonne A. J'enregistre mon travail pour vous retrouver lors de la prochaine leçon qui sera consacrée au calcul.